Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo dans laquelle nous allons continuer de travailler sur la sérialisation XML. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer à la deuxième partie. Regardez, j'ai nommé la deuxième partie la sérialisation d'un objet composé et la sérialisation des collections. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté une autre classe nommée adresse qui contient, il est caractérisé par la rue, par le code postal et par la ville. Voilà, donc je veux sérialiser maintenant un client avec son adresse. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il a, regardez ce que j'ai fait. Hein? Dans la multiplicité de adresses, j'ai fait un. Ça veut dire un client, il a qu'une seule adresse. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tout simplement, j'ai ajouté ici la classe adresse. Hein? Adresse, il est caractérisé par la rue, par le code postal, par la ville. Très très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait dans la classe client? J'ai ajouté, normalement ajouté une caractéristique adresse. Ça veut dire le client il est caractérisé par le numéro, le nom, le prénom, le téléphone, et ainsi que son adresse. L'adresse, ce n'est pas du type chaîne de caractère, c'est un normalement élément composé. Donc, c'est une autre classe, c'est un autre type qu'on a créé. Et voilà sa création. C'est celle-là. Voilà. Très très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais d'abord vous rappeler ce qu'on avait fait durant la première partie. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? On a sérialisé un simple objet. Les étapes pour la sérialisation, on va les réviser. Donc, premièrement, on doit importer le package, nos espaces de nom. Hein? Le package dans Java, dans la plateforme Java. Mais dans les produits Microsoft, on dit que ce sont des espaces de nom. Donc, pour qu'on puisse utiliser la sérialisation, on doit utiliser l'espace de nom sérialisation. Et bien sûr, la sérialisation, c'est le fait de stocker des objets dans des fichiers. Voilà, on a besoin de l'espace de nom, IO, hein, responsable des fichiers, des entrées-sorties. Très bien. Donc après, on a créé l'objet qu'on veut sérialiser. Dans la deuxième étape, bien sûr, normalement dans la deuxième étape, voilà, on doit créer le client. Et puis on va créer l'objet client qu'on veut sérialiser. Et là, on a créé notre fichier avec StreamWriter, la classe StreamWriter. Et on lui a passé le fichier. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'XML Serializer. Ça veut dire l'outil avec lequel on va sérialiser. On va écrire donc notre disque dur. Très bien. Et voilà, on a invoqué la fonctionnalité sérialise. On lui a demandé, voilà, via l'outil, vous devez sérialiser dans notre fichier l'objet qu'on lui a passé dans l'argument. Pardon. Pour XML Serializer, pour qu'il puisse faire son travail, on doit lui passer le type sur lequel il va travailler. Hein? Il ne faut pas négliger ce détail. Très bien. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a actualisé, Flouche, on a actualisé, on a affiché un message de succès. S'il n'y a pas de problème, bien sûr. Voilà, en général, c'est ce qu'on avait fait. Maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire la même chose, mais avec un type qui est composé. Maintenant, le type client, il contient des primitifs, ça veut dire des éléments de type chaîne de caractère simple, mais il contient aussi un objet, un autre objet. Donc, je vais ajouter un autre bouton que je vais nommer sérialiser, par exemple, client. Sérialiser client avec son adresse. Voilà. C'est une étiquette. Et là, je vais double-cliquer, je vais générer l'événement clic. Et là, ce que je vais essayer de faire, c'est de sérialiser le nouveau objet. Hein? Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais travailler avec un client pour le moment.
statique. C'est-à-dire, je vais l'initialiser moi-même. CTRL V. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais créer l'objet et je vais lui affecter des valeurs. Maintenant, je vais dire comme quoi mon client, c'est le client numéro 1. Il a un nom, c'est l'ami par exemple. Le prénom, c'est Al. Son téléphone, par exemple, n'importe. Très bien. Mais on ne peut pas s'arrêter là parce qu'il a un autre détail, c'est l'objet. Hein. Dedans, c'est l'adresse. L'adresse, normalement, adresse, son adresse égale. Il a un autre objet complexe, donc c'est pour cela que je vais l'initialiser via les accolades. Donc, je vais créer l'objet adresse. Voilà. Et je vais lui donner ces détails. Les détails, c'est la rue égale quoi, par exemple, première rue, virgule, voilà, CP égale 60 000, virgule, qu'est-ce qu'il reste? Ville, voilà, ville égale, par exemple, Fès. Voilà. Et je vais refaire les mêmes étapes pour la sérialisation. Maintenant, ce que je veux sérialiser, la même chose, normalement, le même type, c'est client. Bien sûr, avec une légère différence, c'est que maintenant, le client, il possède un attribut complexe. Donc, les étapes, je ne vais rien changer, ce sont les mêmes. Je vais copier, coller ces étapes. Ce qui nous intéresse, c'est le contenu de notre fichier XML. CTRL V. Je vais nommer mon fichier XML client, par exemple, mon client avec quoi? Avec adresse, par exemple, une seule adresse. Voilà. Et je vais faire le test. Voilà. Je vais cliquer là. Sérialisation faite avec succès. Très bien. Donc, on va arrêter et on va examiner notre fichier XML. Voilà, je vais aller à mon dossier bin et le sous-dossier debug. Voilà, client avec adresse. Voilà, mon client, je vais le glisser pour voir son contenu. Très bien. Donc, le client, voilà les informations concernant mon client. Et voilà les informations enveloppées dans le nom de la classe adresse. Voilà. C'est le nom du variable, je crois. C'est pas le nom de la classe parce que la classe, on l'a fait en majuscule. Voilà, et voilà notre variable adresse. Mais regardez bien, puisqu'il est complexe, il contient une structuration de l'objet adresse. Très très bien. Donc c'est très simple. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais enlever cette multiplicité par exemple, CTRL Z, et je veux dire qu'un client, il peut avoir plusieurs adresses. Regardez ce que je vais faire. Voilà, c'est quoi ça? Donc maintenant, notre client, normalement, il possède plusieurs adresses. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça, ce symbole-là? Hein? C'est un symbole qui désigne l'agrégation. C'est-à-dire un client, il peut avoir plusieurs adresses.
C'est pour cela que je vais rectifier. Je vais travailler, au lieu de travailler avec une seule adresse, donc je vais pas rectifier bien sûr adresse, je vais rectifier client. Maintenant, le client, il peut avoir une liste d'adresses. L'agrégation faible. Voilà. Voilà. Et là, je vais ajouter un S. Très bien. Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, notre client, on a dit qu'il est caractérisé par quoi? Par une liste d'elles, les adresses. Très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, premièrement, puisqu'on a changé adresse, on avait un attribut adresse sans S. Maintenant, on l'a changé. Donc, on aura un petit problème ici. Voilà. Voilà. C'est pour cela ce que je vais faire, je vais commenter cette ligne. Très bien. Voilà. Et on va ajouter, bien sûr, un troisième bouton dans lequel on va sérialiser le nouveau client. Mais ça n'empêche, j'aimerais bien changer un peu. On veut travailler un peu de la programmation événementielle. C'est pour cela ce que je vais faire. Je vais ajouter un group box dans lequel je vais gérer les adresses de mon client. Voilà. Très bien. Par exemple, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est la rue. Et ça c'est le CP. Et ça c'est la ville. Très bien. Et je vais supprimer celui-là. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un data grid view dans lequel on va afficher les adresses du client sélectionné. Très bien. Voilà. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais ajouter quoi? Qu'est-ce que je vais ajouter? Par exemple, des boutons. Voilà. Un bouton pour ajouter, par exemple, pour ajouter une adresse et un autre bouton pour supprimer l'adresse du client. Très bien. Voilà, j'aimerais bien travailler avec des icônes. Au lieu de étiqueter mes boutons, j'aimerais bien utiliser des images, des petites icônes. Voilà. Je vais vous montrer une chose. Vous pouvez ajouter à votre projet des ressources. Comment on peut faire? Donc, je peux cliquer, clic droit et ajouter un nouvel élément. L'élément que je vais ajouter, par exemple, ressources, fichier de ressources. Voilà. Je vais le nommer mes ressources. Par exemple. Voilà. Et c'est quoi ces ressources? Ces ressources, peut-être, ce sont des chemins, hein, des chaînes de caractères longs, hein, ou des chemins, ou là, des images, des audios, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous pouvez attacher à votre projet ce que vous voulez. Regardez ce que je vais faire. Moi, ce que je vais attacher des images ou là des icônes. Voilà. Je peux glisser ici les images que je veux importer à mon projet. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre des boutons images qu'on utilise en ASP. Voilà, par exemple,
une icône, deux boutons, voilà. Et je vais les glisser là. Oui. Très bien. Regardez bien ce qui s'est passé. Le Visual Studio est un logiciel très puissant. Regardez ce qu'il a fait. Il a distingué entre mes images et mon icône. Là, on a des images et là, on a icône. Donc, les images, il les a mis dans la ressource image et l'icône, il l'a mis dans la ressource icône. Très bien, je vais enregistrer les ressources. Et voilà, je vais essayer d'insérer l'une des ressources sur mon bouton. Voilà. Voilà, j'ai plus besoin de travailler via le texte. Donc, je vais chercher l'image. Et là, je vais ajouter à partir de mes ressources, les voilà, hop, je vais ajouter par exemple ce bouton-là. OK. Très bien, super. Donc, je vais donner par exemple Auto Size, je vais chercher la propriété Auto Size, je vais l'activer et aussi activer le mode. Voilà, hop, regardez bien, c'est très joli. Maintenant, passons au bouton de suppression. Voilà, l'image qu'on va utiliser, on l'a dans nos ressources. OK, super. Et de même, ce que je vais faire, je vais chercher Auto Size. True. Hop, très bien. Donc j'ai là deux boutons. Un pour ajouter quoi? Ça, c'est pas des clients. Je vais rectifier pour... C'est un formulaire. Oh là, je vais le nommer adresse client. Adresse. Les adresses du client, puisqu'il possède plusieurs adresses. Donc, ces deux boutons, je vais les utiliser pour faire la mise à jour des adresses. Et je vais les coller là pour faire la mise à jour des clients, pour ajouter des clients. Très bien. Voilà. Quoi d'autre? Normalement, on doit commencer par ce bouton. On doit d'abord ajouter le client, puis lui ajouter des adresses. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais copier encore ça. Oui, pourquoi pas. Je vais le coller. Voilà. Je vais utiliser ce gros box pour afficher la liste de mes clients. Bien sûr, on n'aura pas besoin de tout ça. Je veux seulement, voilà, on va laisser celui-là. Je veux seulement mon data grid view. Ça, c'est quoi? C'est, je vais nommer mon group box. Par exemple, la liste des clients. Très bien, très bien. Donc, on va commencer le travail. Lorsque je vais cliquer là, qu'est-ce qui va se passer? J'aimerais bien ajouter un nouveau client. Donc, et pour ce faire, pour organiser le travail, ce qu'on va faire, on va ajouter une liste des clients. Voilà, une variable globale que j'ai nommée BD, et qui doit normalement contenir des clients. Très bien. Je vais voir le temps qu'on a passé dans la vidéo. Donc, ça fait 19 minutes. Très bien.
Donc, lorsque je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement invoquer BD, point, add, et je vais ajouter le nouveau client. Voilà. Et je vais donner ces informations. Je vais les copier à partir du premier exemple. Voilà. Donc, ajouter, add new client. Et le client, normalement, est caractérisé par un numéro, le nom, le prénom, le téléphone et quoi d'autre? Et sa collection. On doit lui créer la collection. Donc, adresse égale new, quoi? Liste des adresses. Voilà, on va lui créer hein, l'adresse. Pardon. Voilà. C'est bon? Donc maintenant, on a ajouté le client. Donc on a un client. Après le clic sur le bouton 7, on a un client. Et voilà, pour déjà faire la démonstration, ce que je vais faire, je vais lui ajouter, le premier client, je vais lui ajouter hein, des adresses pour déjà tester la sérialisation, normalement, de la liste. Très bien. Voilà. Si je clique sur ce bouton, alors ce que je vais faire tout simplement, je vais pour le moment ajouter pour le client 0, le premier client. Je vais lui ajouter normalement point accéder à la collection, hein, l'agrégation, et ajouter dedans une adresse. New adresse. Voilà, on va lui communiquer les informations nécessaires. Donc les informations, ça ressemble un peu à ça. CTRL-C. CTRL-V. Point virgule. Donc voilà la rue. On va la trouver où? Dans, est-ce que j'ai nommé le petit formulaire? Non, je crois que je ne l'ai pas fait. Non. C'est pour cela que je vais le nommer pour faciliter le codage. Donc ça, c'est rue. Voilà, txt cp et txt ville. Voilà. Donc, celle-là, pardon, celle-là, c'est txt quoi, rue. Deuxième attribut de l'adresse, c'est cp. On va le trouver dans txtcp. Et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est ville. Très bien. Voilà, on a ajouté normalement une adresse à notre client. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Voilà, on va dupliquer le clic. Très bien. CTRL S. Voilà, on va faire la sérialisation. Maintenant, lorsque je vais cliquer sur ce bouton, que je vais nommer sérialiser, on va la nommer sérialiser
les adresses du client. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un changement? Non, il n'y a pas de changement. On veut juste voir et analyser le fichier qui sera sérialisé, qui sera généré. Donc, ce que je vais faire, je vais copier la même chose. Non, non, pas encore, il n'y a pas de changement. Donc, c'est pour cela ce que je vais faire. Je vais copier le même code qu'on a utilisé durant l'exemple précédent. Voilà. CTRL-C. Et on va le coller dans notre bouton numéro 3. Voilà. Pour ne pas commettre d'erreur, je vais m'assurer, voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre stream writer, voilà. On veut sérialiser maintenant, c'est pas CL, on veut sérialiser BD de quoi? BD de 0, ça veut dire un seul client. Je vais sérialiser un seul client, mais mon client, il contient une liste dedans de quoi? D'adresses. Voilà. Très, très bien. C'est bon. On peut faire le test maintenant. Voilà. Après, on va essayer de rectifier l'affichage. Donc, déjà, je vais ajouter un client. Par exemple, Alaoui. Hamza. Voilà. Hamza. Voilà son numéro de téléphone, si vous voulez l'appeler. Premièrement, je vais ajouter le client. Le voilà, c'est fait. Je l'ai ajouté. Et là, je vais ajouter à M. Alaoui Hamza ses adresses. Donc, la première adresse, c'est première rue, le CP, code postal, et Taounat. Ajouter. Voilà, on a ajouté la première adresse. Maintenant, je vais ajouter une deuxième adresse. Donc, par exemple, il habite deuxième rue, à Fès. Donc, combien il possède Monsieur Alaoui d'adresse? Il possède 2. On va essayer de sérialiser ces informations, donc en cliquant sur ce bouton. La sérialisation est faite avec succès. Ok, super. Voilà. Maintenant, on va voir, on va examiner le contenu de notre fichier. Regardez bien, qu'est-ce qu'on a? Il nous dit, qu'est-ce qu'il a sérialisé? Le client numéro 1, il s'appelle Alaoui Hamza, voilà son numéro de téléphone et voilà la liste de ses adresses. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, notre variable s'appelle adresse avec S, donc le voilà, et dedans, des objets de type adresse. Ça veut dire une collection. Voilà, ça c'est l'équivalence de quoi? De l'agrégation. Donc pas de problème, on peut sérialiser un objet qui contient dedans d'autres objets. Est-ce que c'est clair? Donc je vais mettre fin à cette vidéo-là. Et pour me prouver que vous avez compris, je vais attendre votre travail. Je vais vous essayer de faire le travail et vous m'envoyez ce travail. Très bien, allez, bonne chance.